Bonjour, comme d'habitude nous allons évoluer avec la suite de notre vidéo sur les charges du personnel et étant en semaine nous allons faire un escale sur un paramètre non négligeable au niveau du logiciel Paye. Et comme nous vous avons promis lundi, nous allons publier notre vidéo sur la comptabilisation des charges du personnel. Alors, comme vous pouvez le percevoir sur mon bureau, c'est un bulletin de paye. Donc, vous avez là sur mon bureau un bulletin de paye. Vous pouvez voir que la période part du 1er septembre 2021 au 31 septembre 2021. Voici le matricule interne, niveau, catégorie, ancienneté 11 ans et 1 mois, numéro de sécurité sociale, agent de maîtrise, emploi occupé comptable, département administratif, qualification et la licence, et le nom c'est Capo Laurent. Très bien, nous allons très rapidement regarder les éléments de rémunération du Capo. Capo a un salaire de base de 150 000, comme vous pouvez le voir à ce niveau. Il a les indemnités de transport de 25 000 et il a effectué les heures supplémentaires à 20% de 9 000 francs. Bon, ce qui lui donne un salaire brut de 184 000 francs. Dans ce salaire brut, nous allons retenir bien évidemment les éléments de l'impôt, notamment le crédit foncier, le FNI. Ce sont les retenues sur salaire. Et au cours du mois, il a pris l'avance sur salaire qui est la compte. Bon, les retenues sur salaire, nous les avons suffisamment présentées, travaillées dans les vidéos précédentes. Vous pouvez voir le lien en dessous de cette vidéo avec les différents taux, les pourcentages, les bases de calcul. Vous pouvez voir le lien en dessous de cette vidéo. Et également, vous pouvez, au cours du mois, il a eu l'avance sur salaire. Donc, il a eu à prendre un avance sur salaire de 25 000. C'est pour ça que ça vient dans la rubrique retenue. En principe, il y a eu une erreur de paramètres et ça va faire l'objet de correction. Et à la fin, notre cher ami Capo a un salaire net à payer de 163 510 francs. Rappelons que nous sommes ici dans le logiciel Sage Paye et aujourd'hui nous allons travailler sur les modèles de saisie. Les modèles de saisie, pourquoi? Parce que dans l'entreprise, on peut se retrouver avec 100 employés, avec 200, avec 1000 parfois. Et maintenant, on ne peut pas, et les bulletins de paye, les éléments de paye sont personnalisés, c'est-à-dire vous pouvez être dans le même service, mais vous n'avez pas le même salaire de base, vous n'avez pas le même salaire. Pourquoi? Parce que chacun à l'entrée de l'entreprise a eu à négocier son salaire et les indemnités sont divergents. C'est pour ça que nous allons aujourd'hui travailler sur les modèles de saisie. Les modèles de saisie permettent de résoudre ce problème. Alors très rapidement, nous allons quitter sur cette page et allons travailler sur le thème de ce jour qui est les modèles de saisie. Donc pour travailler sur le modèle de saisie, nous avons les modèles de saisie, il est important de le rappeler, sont utilisés, sont affectés au personnel et sont utilisés lorsque nous avons à travailler sur les constants, lorsque nous avons travaillé sur les rubriques. Donc vous venez à gestion, vous pouvez voir là bulletin modèle. Et très rapidement, les bulletins modèles ici sont affectés par département ou par service. Pour le cas d'espèce, nous avons le département administratif. Nous pouvons créer un autre bulletin modèle où nous allons partir à créer. Nous allons mettre intitulé, c'est 2 parce que nous avons un. On va mettre un service technique. Service
technique. Ok, le salaire horaire, la durée le salaire horaire, on peut mettre 5000, on peut mettre la base mensuelle des heures de travail, donc on va mettre 173,33. Ok, à ce niveau, nous avons rempli l'entête de notre bulletin modèle. Donc nous allons venir à ce niveau, on va faire un clic droit et on va sélectionner activer des rubriques. On va rappeler antérieurement que les rubriques étaient les lignes qui apparaissent sur le bulletin de paye et nous les avons présentées tout à l'heure, notamment le salaire de base, les heures supplémentaires, les primes de représentation et autres. Donc nous allons insérer là, on va activer une rubrique et nos rubriques se présentent ici. Il est question de sélectionner tous les éléments qui apparaissent sur le bulletin du paye du service technique. C'est ça le rôle du bulletin modèle. Donc nous allons mettre salaire de base, bien évidemment, qu'on a activer une rubrique. Nous allons mettre indemnité de transport. Ok, donc à ce niveau, l'ensemble de nos rubriques se présente. Donc les rubriques, on va cliquer sur activer une rubrique et voilà un peu l'ensemble des rubriques qui sont utilisées jusqu'ici. Et s'il y a une nouvelle rubrique sur le bulletin de paie, nous la créons suivant la procédure appris antérieurement. Donc nous avons là le salaire de base, indemnité de transport. Nous allons mettre le service technique dont il y aura éventuellement les primes de salissure que nous allons mettre. Nous allons activer notre rubrique. Nous allons mettre indemnité de logement. Indemnité de logement, activer une rubrique. Prime de technicité, bien évidemment. Et voilà un peu l'ensemble des éléments qui constituent les gains dans les éléments dans le service technique que le personnel du service technique bénéficie. À ceci, bien éventuellement, que le salaire sera supérieur à 62 000 francs et par conséquent va supporter tous les éléments des impôts. Donc je vais venir à partir de là, j'active simplement tous les éléments concernant le social et le fixe. Donc je vais activer le crédit foncier. Donc après activation des différentes rubriques, comme vous pouvez le constater, nous avons salaire de base, indemnité de transport, prime de salissure, indemnité de logement, prime de technicité, et après ça nous avons activé tous les éléments, notamment le crédit foncier, le FNE, les éléments des impôts et d'autre part les éléments des charges sociales, notamment la CNPS qui constitue la pension vieillesse, l'accident de travail, l'allocation familiale. Donc pour les principes de calcul, vous allez aller sur le lien ci-dessous et vous allez trouver les différentes formules qui font l'objet de calcul de ces éléments. Donc ce département, le département technique étant créé, c'est le modèle de saisie du département technique et chaque personnel qui sera affecté à ce département, nous allons l'attribuer ce modèle de saisie. Ça va faire que lors de l'édition de son bulletin de paye, ces rubriques vont se présenter directement et on pourra juste faire des modifications nécessaires pour avoir son bulletin de paye. Donc les bulletins de paye sont greffés à chaque personnel en fonction du service auquel il appartient. Ok, le modèle de paye du service technique étant créé, nous allons créer un dernier bulletin modèle. Nous allons mettre employé manœuvre, comme vous l'avez vu, employé manœuvre, et ici généralement ils ont des salaires suffisamment faibles. Nous allons activer une rubrique et nous allons mettre salaire de base que nous allons mettre et activer une rubrique prime de salissure, activer une rubrique indemnité de transport. Ok, ça sera tous les éléments qui vont apparaître sur le bulletin de paye et généralement les employés manœuvres
peuvent avoir des salaires inférieurs à 62 000 francs. Nous sommes dans l'espace OHADA et par conséquent, ne vont pas payer d'impôts. Pourquoi? Parce qu'il y a un seuil pour payer, commencer à supporter l'impôt. Il y a un seuil que le salaire doit avoir pour supporter l'impôt. Donc, pour cette catégorie de salariés particulièrement, nous n'allons pas leur affecter les éléments des impôts. Donc, voilà nos bulletins modèles qui ont été créés, enregistrés. Et enregistrer les modifications, ok. Ok, nos bulletins modèles étant créés, nous avons le département administratif, nous avons le service technique et nous avons les employés manœuvres. Nos bulletins modèles étant créés, vous allez voir, nous avons notre liste du personnel. Nous allons leur affecter à chacun un bulletin modèle. Donc, fiche du personnel. Et vous pouvez, voici notre personnel qu'on a présenté la dernière fois. Cap aux gens. On peut venir directement ici à bulletin paye et vous avez vu bulletin modèle. Quand on ne crée pas de bulletin modèle, cette rubrique est vide. Lorsque vous créez des bulletins modèles, vous pouvez venir là, vous l'associez au service administratif et on met là 1. Donc le bulletin modèle du service administratif sera directement affecté à Cap aux gens. Et nous allons juste faire les modifications nécessaires et son bulletin sera prêt. Et nous allons évoluer avec on a fini avec Cap aux gens. Ok. On a déjà paramétré les autres éléments. Maintenant on va venir chez Cap aux Jeannette. On va cliquer sur paye. Et effectivement, bon, c'est vrai qu'automatiquement sur le premier bulletin modèle on avait affecté le service, on va la renvoyer au service administratif. Donc service technique, on avait dit on va l'enlever du service technique, on va l'envoyer au service administratif, au service technique, et il va bénéficier de tout ce que les employés du service technique ont. On va enregistrer, on va revenir à Ousmane nous, on va cliquer là pour choisir le service technique également qu'on va enregistrer, et enfin on va venir chez Atangana, on va payer service manœuvre, employé manœuvre, et on va enregistrer. Donc voilà un peu nos bulletins modèles. Et chez chaque personnel, les rubriques que nous avons activées qui vont apparaître sur son bulletin de paye. Et c'est sur cette autre vidéo que nous allons nous arrêter. Et rappelons que nous avons la possibilité de consulter nos rubriques. Suivant. Ok, donc quand nous venons dans le bulletin modèle, vous pouvez voir que chez Atangana, bien évidemment, ils sont les éléments que nous avons cités. Et rappelons que ces éléments peuvent faire l'objet de modifications. On va valider. Ok, on va donc venir à bulletin, édition du bulletin. Ça c'est pour imprimer le bulletin. Ah oui, c'est pas ça, c'est pas. On va dire tous les bulletins, on peut choisir le bulletin d'une ou 3 personnes, ça dépend de nous. On va dire 2. On va choisir les services, on peut choisir tout ça. Impression du bulletin sur papier blanc réimprimable, saisie de la période. On va choisir éventuellement le mois de septembre. Au 30 septembre. Date de paiement, on paye quand? On va les payer, disons, le 2 août. Non, le 2 c'est un samedi, on va les payer le 4, lundi le 4. Lundi le 4, et on va mettre OK. Aperçu avant impression. Et là, automatiquement, voilà l'ensemble de nos bulletins.
En fonction des bulletins modèles que nous avons choisi, on a là le bulletin de Ousmane. On va à la page suivante. On a le bulletin de Capo Laurent, qui est notre directeur. Page suivante. On a là le bulletin de Atangana qui est employé manœuvre, bien évidemment. Et vous voyez que seuls les éléments qu'on a sélectionnés tout à l'heure apparaissent sur son bulletin. Et enfin, Capo Jeannette. Donc, c'est fermé. Donc, voilà un peu l'essentiel du cours que nous devions faire aujourd'hui. Sur ce, nous vous remercions et portez-vous bien. N'oubliez pas de liker la vidéo pour nous permettre, pour nous encourager à faire des contenus tout aussi intéressants. Portez-vous bien. Je vous aime.